Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous donner 5 astuces plus une sixième à la fin qui est très importante, il ne faut pas la rater. Ça c'est les techniques là pour faire regarder la vidéo jusqu'au bout. Non mais la sixième est très importante quand même, mais 5 c'était plus accrocheur pour le titre. Voilà, c'est important, moi je veux que ça clique, hein. Je veux du clic, je veux du like, je veux du partage. Donc 5 astuces plus une pour optimiser votre sommeil. Alors il faut savoir bien entendu que le sommeil c'est primordial, hein, c'est indispensable pour la récupération physique, mais également pour la récupération psychique. Hein. On connaît tous des mecs au bureau le matin qui sont de très mauvaise humeur parce qu'ils dorment pas la nuit. Et donc je vais vous donner juste 6 astuces, mais j'aurais pu en faire 25. Mais c'est les plus importantes, c'est celles qu'il faut connaître et qu'il faut mettre en place. Donc je ne vais pas perdre plus de temps sur l'intro, c'est parti. Astuce numéro 1, évitez de consommer du café, du thé ou toute autre boisson énergisante après 15 heures l'après-midi. Alors pour quelle raison? Parce que la caféine, qui est l'élément excitant de toutes ces boissons, met plusieurs heures à évacuer l'organisme, 5 à 6 heures, ça dépend des individus. Et donc au-delà de 15 heures, tu risques encore sur les coups de 22-23 heures d'être excité et d'avoir des conséquences sur le café que tu avais bu en milieu d'après-midi. Donc voilà, le café ou le thé. Le mieux, c'est de consommer le dernier vers midi et demi, 1 heure. Hein, le repas, à la fin du repas, c'est toujours agréable. Moi, j'aime bien boire un café à la fin du repas. Mais au-delà, il vaut mieux éviter. Point numéro 2, il va falloir éteindre les écrans des smartphones, tablettes, télé et autres ordinateurs au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Pour quelle raison? Parce que ces appareils émettent une lumière qui s'appelle la lumière bleue et qui a tendance à se comporter un peu comme la lumière du jour pour notre organisme, ce qui fait que ça nous maintient éveillés, un peu comme si le soleil ne se couchait pas. Donc le corps n'a pas l'impression qu'il est temps de se mettre un peu en veille. C'est pour ça que il vaut mieux couper ces écrans un peu plus tôt. Comme ça te permet de passer en pré-sommeil tranquillement, tu vois, et tu sens la sensation de fatigue monter. Astuce numéro 3, astuce extrêmement puissante, tu peux mettre en place un rituel d'endormissement. Alors le rituel, c'est quelque chose de très puissant, mais il faut s'accrocher quelques jours quand même pour que ça soit efficace. Ça consiste à mettre en place 2 ou 3 petites actions qui sont toujours les mêmes, toujours effectuées dans le même ordre avant d'aller se coucher. En fait, les jours passant, ton subconscient va comprendre qu'il y a un message derrière et que quand tu effectues ces actions-là, ça veut dire prépare-toi, on va aller dormir. Ça met le mental en fait dans un état favorable à l'endormissement. Alors le rituel, c'est utilisé dans le sport de haut niveau, dans plein de choses. Il y a des athlètes depuis qu'ils sont gamins, ils effectuent toujours le même rituel avant d'attaquer un match de tournoi. Et ça les met vraiment dans un état psychique très favorable. Donc le petit rituel, c'est pas la peine de se prendre la tête. Le but, c'est pas de faire des incantations chamaniques. C'est juste par exemple de se brosser les dents, se laver les mains, aller aux toilettes et ensuite aller se coucher. Mais toujours effectuer ces actions dans le même ordre. Voilà, c'est ça qui est important pour que vraiment le subconscient comprenne et assimile le message. Alors après, voilà, ça peut être n'importe quoi. Boire une tisane, faire 2 mots fléchés et aller se coucher. Donc voilà, le petit rituel, n'hésite pas à le mettre en place. C'est-à-dire que pour reprendre le point d'avant, 1 heure avant, tu éteins les écrans, tu te relaxes un peu, tu fais ton petit rituel et normalement, là, le sommeil, tu vas le trouver sans difficulté a priori. Astuce numéro 4 et pas des moindres, lire avant d'aller se coucher. Alors ça c'est pareil, c'est une astuce, c'est extrêmement efficace. D'ailleurs on vit une époque où on lit plus trop, on lit pas assez, beaucoup d'écrans, beaucoup d'informations qui vont très vite, on veut que ça pète, on veut que ça flash et tout. Et c'est vrai que du coup le livre ça passe pas pour le truc vraiment actif. Pourtant, voilà, ça te permet de te cultiver, ça te permet d'apprendre des choses. Bon, ça te permet aussi de lire des conneries comme 50 nuances degrés, Closer, Lévy ou n'importe quoi. On peut lire de la merde comme on peut regarder des très bons films ou des films de merde. La littérature et les essais, voilà, les bouquins, c'est exactement la même chose. Il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs. C'est pas parce qu'une personne lit beaucoup qu'elle est intelligente. On peut lire beaucoup de conneries. Mais ceci dit, l'effet de la lecture sur le sommeil, voilà, c'est extrêmement efficace. Tu peux également l'inclure à ton petit rituel dont j'avais parlé juste sur le point d'avant. Et voilà, et puis mine de rien, si tu es curieux de tout, ça te permettra d'apprendre de nombreuses choses. Il suffit que tu te fixes pour but de lire juste 2 pages chaque soir avant d'aller dormir de n'importe quel bouquin à la fin de l'année. Tu as lu un paquet de livres alors que peut-être tu n'étais pas un grand lecteur. Donc la lecture à mettre en place de manière prioritaire. Surtout si comme moi tu n'as pas de télé, ça va t'occuper un max de toute façon. Donc voilà, lecture très important, astuce numéro 4. On la met en place et on s'endort encore. Astuce numéro 5, optimiser l'endroit dans lequel on dort, tout simplement notre chambre. Il faut faire en sorte que ce soit un lieu vraiment propice au sommeil. Il ne faut pas que notre esprit fasse d'autres associations avec cet endroit.
pas de télé, pas de smartphone, pas de bouffe dans le lit, d'accord? Le lit, ça sert juste à dormir. Bon, et après pour ceux qui sont mariés, à faire d'autres choses, hein, bien sûr. Mais voilà, ça ne sert qu'à ça. Et une fois qu'on est dans la chambre pour dormir, eh bien, on va optimiser son sommeil en essayant d'avoir le moins de lumière possible, bien fermer les volets ou alors les rideaux occultants si tu n'as pas de volets, ça peut arriver, et privilégier le silence. Mode avion sur le téléphone s'il te sert de réveil, absolument aucune lumière, absolument aucun bruit, pas de tic-tac d'horloge ou n'importe quoi. Voilà, le noir total et le silence absolu, ça va te permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et beaucoup plus réparateur. Et enfin, astuce numéro 6, si tu veux un sommeil régulier, d'accord, bien calé, profond et récupérateur, ne fais surtout pas d'enfant. Là, je me sens, tu vois, une mission de t'avertir parce que moi, on m'a pas prévenu avant. Les parents, les grands-parents, tu crois qu'ils te préviendraient? Alors, je mets ça sur le compte de la vieillesse, tu vois, ils oublient avec le temps. Mais si tu fais un gamin, oublie les grasses matinées et les nuits complètes pendant environ 3 à 5 ans. Ça dépend des gamins. Alors, si tu n'en as qu'un et que tu es en couple, tu peux t'en tirer, d'accord? Un soir c'est toi, un soir c'est moi, d'accord? Ok, bonne nuit. Mais si tu en as deux, allez, un pour toi, un pour moi. Ok, génial. Allez, dors bien ces 2 prochaines heures. Moi, pareil, hein, parce que dans 2 heures, on t'appelle. À 2 heures du matin, on crie, on te réveille. Voilà, donc c'était un petit aparté, hein, c'est une blague, hein, c'est pour plaisanter, mais c'est une blague de parent à parent. Voilà, t'es pas parent, t'es en train de te dire il m'a fait chier avec son astuce de merde. Mais sache-le, si tu fais un gamin, la nuit tu vas t'amuser. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'aurais pu donner 25 astuces, mais en fait, ce sont réellement les plus puissants, d'accord? Ce sont les plus gros leviers d'action. Donc je rappelle, pas de café ou de thé après 15 heures. Pas d'écran, smartphone, télé, c'est quoi encore? Oui, tablette, ordinateur, au moins 1 heure avant d'aller dormir. Mettre en place un rituel. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je me souviens plus. Ah oui, lire, c'est très important de lire, d'accord? Mais pas de la merde. Choisissez bien vos ouvrages. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur comment jouer au poker. C'est extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, d'accord? Si tu veux plumer des gens. Et enfin, privilégier silence et obscurité dans sa chambre, c'est-à-dire optimiser son lieu de sommeil. Voilà, ce sont les 5 astuces principales. Après, tu peux rajouter plein de choses, des massages avec des foam rollers. Tu peux, par exemple, utiliser des huiles essentielles. Tu peux utiliser, certaines personnes aiment bien écouter les bruits de nature avant d'aller dormir ou de l'orage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense avoir fait le tour. Hein. Voilà, je vois pas d'autres trucs. Oui, boire des tisanes, des verveines, ça peut faire son effet. Hein. La camomille, c'est très bon. Donc voilà, 5 astuces principales. Optimisez votre sommeil. C'est quelque chose de très important le sommeil. C'est très récupérateur, d'accord. Et voilà. Et au moins vous aurez une influence positive grâce à ce sommeil sur votre humeur, sur votre récupération physique et donc vous serez plus énergique, plus actif, vous ferez plus de sport et vous aurez donc une santé de fer. C'est génial. Ça touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santédefer.fr. Salut les amis.